Comment créer une action sur Photoshop? Une action, c'est une organisation, du moins un paramètre qu'on va prédéfinir pour nous aider à faire l'enregistrement d'une chose qu'on a l'habitude de faire sur Photoshop, que de refaire étape par étape. En un clic, on va reproduire la même action sans problème. Donc, dans la partie du cours de la traitement d'image, donc on voit, je vais le dire, on va essayer de voir maintenant de façon pratique ce que ça donne. On prend une image pour notre test, je prends cette image et on va vraiment travailler dessus pour voilà, montrer comment ça se passe. Le but est de vous montrer comment on enregistre une action et vous pouvez maintenant vous-même enregistrer en fonction de votre travail. J'ai cette image-là et voilà, on suppose que j'ai cette image, je veux enregistrer un preset, donc une action par rapport, voilà, on va dire à la séparation de fréquences. Qu'est-ce que je fais d'abord? Je vais d'abord vous montrer comment on ouvre d'abord le paramètre d'action. Donc, déjà j'ai mon image ici. Voilà. On va d'abord voir un peu, voilà, c'est ici que les actions vont se poser. Donc, pour faire apparaître ça, il suffira de partir sur la fenêtre et cliquer sur Action pour que le panneau s'affiche. En bas, j'ai les paramètres d'enregistrement, j'ai le petit bouton pour enregistrer, le Play à côté. Donc, et voilà, le petit bouton va nous aider vraiment à, voilà, vous pouvez cliquer dessus, vous allez voir, bon, ça va lancer, mais vous pouvez voir déjà à quoi ça sert au fur et à mesure. Donc, comment on va fonctionner? Déjà, il faut comprendre que c'est mieux d'avoir des groupes. Vous allez sélectionner les éléments. Par exemple, c'est les flous, action flou, voilà, comment c'est lié, action telle, action telle, action telle. Vous avez l'habitude, par exemple, de faire une application sur une image, vous voulez qu'il se clique, voilà, c'est ça qui se passe. Donc là, je vais d'abord créer un ensemble, un nouvel ensemble, donc un groupe, je vais nommer. On va prendre l'exemple sur le Budge and Burn, la séparation de fréquences en fait. Donc là, je crée mon groupe, je vais donner le nom, voilà, ça va être Budge and Burn. Voilà, et donc voilà, j'ai validé, j'ai mon groupe maintenant. Maintenant, dans ce groupe, je peux maintenant créer mon action pour qu'elle soit bien rangée. Donc, le temps d'être organisé que d'avoir du son désordre. Alors, je vais nommer l'action elle-même DB, D pour Dodge, et voilà, avec B pour Burn. Voilà. Et je vais dire, bon, ce sera le 1. Je vais dire clairement, c'est dire qu'il y a plusieurs Dodge and Burn que je vais utiliser. Donc, alors, plus bas je vais choisir la couleur, pour que facilement je l'active dans la table là, et taille là, pour moi. Donc voilà, c'est créé. Une fois que j'ai créé, vous avez remarqué, boum, il a lancé play. Ça veut dire qu'il a enregistré. Pour la petite histoire, peu importe si je fais une heure de temps à faire ce que je fais, hein, c'est pas le temps qui est compté, c'est donc chaque action. Chaque action. Donc par exemple, créer, dupliquer, dupliquer va enregistrer action par action. Le temps ne compte pas. Donc là, j'ai créé deux images que je vais mettre dans un groupe. Je vais renommer, voilà, George and John. Voilà, mon groupe. C'est l'action qui va s'appliquer à chaque fois que je vais utiliser cette action-là. Désolé pour la tautologie. Hein. Donc voilà, je crée DB, John, j'ai créé. Dans cette technique-là, on va dire quoi? Mettre une couleur, pour bien retrouver. Ensuite, le calque du bas, je vais l'appeler couleurs, parce qu'on va traiter à part la couleur et la texture. Voilà. En bas sera le calque de couleur. Je vais renommer, et c'est comme ça qu'il va aussi faire les choses. En haut, ça va être texture. Donc, pendant ce temps, il enregistre. Pas le temps, mais les actions que je fais. Alors, sur le calque de couleur, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un flou gaussien. Voilà, je vais aller sur filtre. Et je vais sélectionner. Voilà, donc sur le petit qu'on puisse voir. Donc, je vais sur filtre et je vais appliquer flou gaussien. Je vais donner une valeur, voilà, un rayon. Maintenant, vu que j'aurai beaucoup d'images à traiter, je vais appliquer, par rapport à cette image-là, je vais appliquer ce flou gaussien-là. Mais si je veux que les prochaines photos qui vont être utilisées aient un réglage adapté, ce que je vais faire, c'est que je vais venir cliquer, le petit carré là, je vous montre, je viens s'afficher, flou gaussien. Je clique, ça veut dire que quand Photoshop va arriver à ce niveau, il va ouvrir le panneau, il va me demander de choisir la valeur du rayon qui nous convient. Donc, c'est juste pour vous montrer. Quand je clique dessus, ça veut dire à ce niveau-là, arrête-toi et demande-moi. Voilà. Donc, le cas de texture maintenant, je vais aller sur texture. Il y a plusieurs façons de créer ça. Hein. Je vais vous montrer une façon de le faire. C'est texture, on va sur filtre, diverses, passe haut, je donne une valeur du rayon. Là, c'est la texture rayon. Maintenant, on voit que la texture dessus.
Donc voilà. Même chose aussi, je dis non, à ce niveau, demande-moi la valeur qu'il faut. Sachant très bien que les photos en 8 bits et en 16 bits. Mais je veux ça pour ça. On dit quoi, ça va être le Dodge Burn généraliste. Donc voilà, c'est créé. Donc, si dans ma preset, ça à ce moment que tout s'arrête, je vais faire les réglages, je vais travailler manuellement, pas de souci, je vais m'arrêter là, je dis fin. Donc là, ça a été enregistré. Maintenant, vous avez remarqué que toutes les actions que j'ai eu à faire sont listées. Maintenant, si je veux voir maintenant le rendu, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, tout est déjà enregistré déjà, c'est bon. Et on va voir où est-ce qu'on peut, vous avez dit ça, vous avez remarqué le groupe, notre jeune a été créé. Voilà, je peux encore me créer une autre. Voilà, je vais prendre une autre pour vous montrer aussi une autre façon, une autre enregistrement. Donc, tout ce que j'ai fait, il enregistre, hein, vous avez remarqué. Donc, ce que je m'arrête de faire, c'est d'abord de supprimer, je ne pas ce que je veux, pour qu'il ait une petite histoire. Si vous commencez à créer une action, il faut que l'image vous allez chercher sur la même. Ça veut dire que si vous importez, vous ouvrez la page avec la photo, vous ouvrez la page de la prochaine photo. Si par exemple, vous avez fait en ouvrant la page de la première photo et que dans l'action que vous voulez maintenant appliquer, vous allez prendre ça depuis Lightroom, ça ne fonctionnera pas, ça va être embrouillé. Faites la même action. Je reprends. Si vous avez importé votre photo en étant sur par exemple le fichier et cliquez ouvrir photo, faites la même chose pour la photo que vous allez travailler. Très important. Vous n'êtes pas simple. C'est une action qui va appliquer de façon répétitive. Donc on est bon. Voilà. Je prends encore une autre. Voilà. Une autre encore. Je vais l'appeler séparation de fréquences. Séparation de fréquences. Voilà. Je vais donner une couleur. Je dis bon, je veux que ce soit bleu. J'enregistre. Là, il lance. Qu'est-ce que je fais? Allez, hop. Chaque action est enregistrée. Donc là, une image va être créée. Après, il va créer un groupe. Je vais nommer. Voilà, séparation de fréquences. C'est très pratique de travailler comme ça parce que avec les travaux que vous allez à faire, vous n'avez pas tout le temps de refaire les mêmes choses. Quand vous savez que vous avez une action répétitive, créez une action. C'est pas extra. Donc, je peux aller par le bas et cliquer sur le réglage, courbe, puis je peux aller plus haut, vers réglage, je crée ma courbe. Donc, je vais créer deux courbes. La courbe de bas va être la courbe que je vais appeler noir. Voilà, et là, celle du haut, blanche. Qu'est-ce qui va se passer de courbe? La courbe de noir va m'aider à assombrir les tons sombres, au moins affiner les tons sombres, améliorer les tons sombres. Celle blanche va me permettre d'améliorer les tons sombres aussi, les tons clairs, pardon. Donc, noir pour noir, sombre, et blanc pour clair. Donc, je vais baisser la courbe pour le noir et je vais masquer en faisant Windows I pour masquer le cadre de réglage. Non, pardon, le masque de fusion. Pour le blanc, je vais définir une valeur d'abord. Le blanc, voilà, là, cette valeur me convient. Et je vais faire Windows I. Je suis sur un clavier Windows avec un Mac, pas comme ça. Commande I pour les gens qui ont les Mac, les Mac. Donc voilà, les deux sont créés. On suppose qu'à ce niveau, c'est là où je vais m'arrêter. Après, je vais commencer à faire des réglages manuellement. Pourquoi? Parce que si je commence à faire un réglage là, or ma photo ici en profil, quand j'aurai une photo qui sera en face, ce ne sera pas la même chose. Donc, je vais juste créer les réglages et moi, je fais maintenant après mon travail sans problème. Ça m'évite de refaire cette action à chaque fois. Donc, je fais ça, voilà. Et maintenant, c'est prêt à travailler. Je vais finir les nombres, les liens comme je veux. Donc, à ce niveau, c'est bon. Voilà, c'est créé. Et je vais aller voir dans mes actions. Voilà, action quand on est enregistré. Je vais dire, ok, c'est bon. Je finis avec toi. Maintenant, je vais vous montrer comment faire apparaître les actions. Voilà, je ferme ça. Je vais sur les 3 points, mode bouton. Ça montre toutes les actions que j'ai enregistrées. Voilà, vous voyez les couleurs sont les mêmes. Je vais aller les toutes dernières. Voilà, les deux ont été créées. Vert, bleu. Facilement, je me retrouve. Voilà, je sais qu'il y avait des actions là depuis longtemps. Hein. J'ai l'habitude de travailler avec ça. Donc, vous voyez, c'est très pratique. Je clique seulement sur un bouton et ça m'applique tout le travail. Je vais fatiguer. Si c'est pour une affiche, je vais la faire par exemple une mise en page. Voilà, mise en page. Par exemple, j'ai l'habitude de faire l'affiche d'église et que je répète à chaque fois de faire la mise en page, de mettre un fond, de mettre un dégradé, par exemple radial et le reste. Je fais ça dans une action qui va rester déjà enregistrée dans Photoshop. Quand je clique, je passe à autre chose. Et en 2026, on est plus rapide. Donc, je peux vous montrer ça. Normalement, les bons.
Donc, on va vous montrer maintenant une autre façon, une autre chose. On va supposer que dans mes affiches, mes visuels, mes travaux, j'aime avoir des éléments qui soient en flou de tracé. Je vous montre d'abord. Voilà, flou de tracé, c'est ici. Et je vais maintenant, voilà. On suppose qu'à chaque fois que j'ai un élément, j'aime le flou de tracé. Je vais vous montrer dans le fond pour qu'on puisse mieux remarquer, ne pas s'ennuyer. Donc, à partir de là, je vais commencer à travailler. Pour me dire que non, cette action va être réservée lorsque j'ai besoin qu'un élément soit en flou de tracé par rapport à un travail bien précis. Qu'est-ce que je fais? Voilà, quand c'est visible. Ok, on va maintenant lancer. On va cliquer sur 3 points pour mode bouton change. Voilà, mode bouton c'est pour afficher et l'autre mode c'est pour, voilà, pour montrer maintenant lancer le travail. Ok, donc je vais lancer un nouveau, je vais appuyer les flous. Voilà. Tous les flous que je vais créer, je vais les mettre ici. Et voilà, le flou est créé. Voilà, je vais créer maintenant le flou en question. Je vais appeler le flou de tracé d'objet. Voilà, le travail d'objet. Je valide. Voilà, je mets une couleur bleue aussi. Très bien le bleu. Et c'est lancé. Qu'est-ce que je vais faire? Pour nous appliquer le flou en lui-même. Je vais, voilà, j'ai sélectionné. Je veux que lorsque l'image vient, qu'elle soit pixelisée. Désolé. Donc là, elle est pixelisée. Ce que je veux, c'est qu'après qu'elle est pixelisée, voilà, j'applique le flou. Je donne une valeur à ce flou-là, de tracé. Voilà, maintenant je veux que le flou là soit positionné d'une manière bien spécifique pour toutes les images. Donc, je vais régler le flou comme je veux. Ici, je vais augmenter la, voilà, l'infiniment, la vitesse infiniment. Ouais, je vois, je serais mieux comme ça, pas mal. Ok, qu'est-ce qu'on veut faire ici? Voilà, voilà, je vais essayer de donner une bonne direction et un peu monter vers le haut comme ça. J'aime bien comme ça. Voilà le flou que j'aime lorsque je fais mes visuels, on suppose. Maintenant, c'est fini. J'enregistre. Et voilà, c'est là. Et si, par exemple, je reviens en arrière, je viens, on suppose que j'ai fini et j'affiche, et que j'ai besoin d'appliquer dessus, je vais tout simplement chercher, et je vais cliquer dessus, flou l'objet, et paf, en un clic. Attendez, est-ce que j'ai cliqué dessus? Non, je vais le cliquer, attendez, voilà. Et voilà. Et voilà. C'est comme ça qu'on gagne du temps. On devient très performant juste en ayant l'habitude de travailler avec les actions. C'est ce que les professionnels utilisent, les photographes surtout, et nous aussi, nos travaux. Donc, vous ne trouvez pas des outils professionnels. Voilà. Si par exemple j'ai un bouton, vous avez des affiches, vous allez faire des visuels, vous avez des boutons par exemple avec un réglage particulier que vous avez l'habitude d'utiliser. Quand vous sentez que c'est répétitif, vous enregistrez en action. Comme ça, le jour où vous êtes dessus, vous n'avez pas trop le temps à perdre, vous tapez seulement, par exemple, bouton démarrage ou bouton call to action. Et tac, il applique le même réglage. Vous avez par exemple fait un beau réglage pendant un travail et vous voulez le garder, que de garder le fichier preset, le fichier PSD pour tout le temps aller retrouver l'image, le bouton. Vous allez appliquer tout le fonctionnement dans une action et lorsque vous allez avoir besoin de ça, laissez-moi cliquer. Donc, je vous montre d'abord. On va faire un exemple. Là, je veux que lorsque comme ça, le bouton soit dans ce style. Attendez. Je vais vous monter un peu. Voilà. Je vais couper une partie pour avoir une sorte de mélange. Donc, je veux que lorsque comme ça, il y ait un contouring. Dans le son dégradé. Je vais baisser un peu la taille. Voilà. Voilà, on va aller plus vite. Voilà. Bon, on va laisser comme ça. Noir. C'est bon. Ça va aller celui-là. On veut aussi qu'il ait de l'ombre. Voilà. L'ombre portée, une lueur. Voilà celui-là. Pas trop utile. On va mettre ombre interne. Monter un peu. Voilà, ça va aller. Ok. Je pense que c'est bon. Hein. Ce sont des réglages que je fais juste pour vous montrer un exemple. Au fur et à mesure, vous allez avoir des travaux, vous avez besoin de répéter ça. Donc, mettre emporter.
sur ce niveau-là, c'est pas mal. Voilà, c'est un peu visible. Et OK. Donc, c'est fini de bloquer ça. Et voilà. Donc, et par exemple, si on suppose que c'est comme ça que je joue les choses, et voilà, une fois que j'ai enregistré, c'est opérationnel. Je peux l'utiliser autant de fois que je veux. Pas de souci pour ça. Voilà. Après, je peux lancer maintenant le rec. Hein. Je peux lancer le preset, l'enregistrer. Et après, voilà. Tranquillement. Même chose ici, par exemple, j'ai l'habitude de faire mes travaux et j'aime voir mes mises en page. Je fais mon preset où j'enregistre mes mises en page. Par exemple, je veux que lorsque je fais mes travaux, par exemple, pour un type de visuel ou un type d'affiche ou un type de projet, je veux par exemple avoir, non, on va mettre les marges. Je vais avoir des marges déjà bien tracées, comme ça. Soit je viens ici, sur le panneau nouvelle disposition, et j'enregistre déjà tout prédéfini déjà. Voilà, personnalisé, je donne un nom à ça. Voilà, je donne un nom, voilà, grille de départ ou mise en page. Grille de départ, on va des marges. Marge de travail. Là, c'est plus une option, c'est vrai, mais bon, c'est une technique aussi pour enregistrer. Voilà. Donc, le jour que j'ai besoin, je clique dessus, afficher à la fenêtre, par exemple, affichage, nouveau repère, je cherche mon bouton, voilà, marge de travail. Je peux aussi faire une action spécialement pour ça. Je vous montre. Bon, on se voit la prochaine. Merci d'avoir suivi le cours. Vous faites le